Amoureux de la chaîne télévision Lumière du Christ, bienvenue dans ce nouveau numéro de Au cœur de la foi. Au cœur de la foi, comme vous le savez, est une émission qui nous apporte les échos de nos différentes paroisses au niveau du diocèse de Goma. Et aujourd'hui, les échos vont aller tout droit vers la pastorale des jeunes où nous allons devoir, n'est-ce pas, bénéficier de messages qui touchent à la pastorale des jeunes. Et pour avoir plus de précisions, nous recevons dans cette émission M. l'abbé François Sadiki, qui est aumônier, n'est-ce pas, de la pastorale des jeunes, avec qui nous aurons vraiment à discuter ou à décortiquer les questions qui tournent autour de la pastorale des jeunes. M. l'abbé, bonjour. Bonjour Alex. Nous vous disons premièrement merci de nous avoir accordé cette opportunité de discuter avec vous autour de cette pastorale que vous animez, mais aussi, ça rime très bien, vous nous accueillez dans un cadre aussi qui réunit les jeunes, en tout cas ce qui est une bonne chose pour nous. Avant d'entrer dans le vif de la matière, Monsieur l'abbé, nous voulions savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites plutôt ici, et la mission qui vous est dévolue, c'est autour de quoi exactement? Merci, monsieur le journaliste Alex. Je suis l'abbé François Sadiki, comme vous l'avez dit, du diocèse de Goma, mais aussi membre de la communauté de l'Emmanuel. Actuellement, aumônier diocésain des jeunes. Et il y a aussi d'autres casquettes, mais comme je suis aumônier diocésain des jeunes, je dois avoir un local. Il y a le local qui est pour tous les jeunes et aussi où je dois résider. Je réside à la paroisse Bienheureuse Anouarite. Et comme l'occasion était déjà là, le curé là-bas aussi a choisi de faire de moi l'aumônier paroissial aussi des jeunes de la paroisse Bienheureuse Anouarite. Mais en même temps, je m'occupe aussi de la pastorale des chorales de la paroisse Bienheureuse Anouarite. Alors, je pense que c'est ce que je suis, avec 11 ans de sacerdoce et un peu aussi plus d'expérience, parce que là, déjà, je viens des études, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai fait 2 ans donc de master en théologie spirituelle. Exact. Et voilà que je suis revenu. Il a plu à Monseigneur l'évêque Willy Ngumbi Ndiengele de faire de moi son aumônier diocésain des jeunes. Voilà, Merci. je suis là. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous apprenons aumônier à la paroisse, mais aussi aumônier diocésain. Oui. Et l'élément que vous veniez de soulever tantôt, il a plu à son Excellence, Monseigneur l'évêque, de vous élever, n'est-ce pas, à ces ministères-là. Alors, question de curiosité, Monsieur l'abbé, comment vous aviez à recevoir ces messages-là ou cette nomination-là? Merci, merci. Vous savez très bien que d'abord dans l'Église, c'est pas une question d'élévation, Exact. c'est la pastorale. Tous nous sommes dans la pastorale, mais il y a des missions particulières. Exact. Et là, moi, je reçois comme une mission. Oui. Parce que, je sais pas si vous le savez, juste au début de mon sacerdoce, Oui. on m'avait confié l'animation du sanctuaire d'adoration. Exact. Et j'y ai passé 4 années. Après, il avait plu aussi à Monseigneur Théophile Kaboy de m'envoyer au grand séminaire où j'étais directeur spirituel, mais aussi après 2 ans économe. Mais en plus de ce que je faisais au grand séminaire de théologie, j'étais aussi aumônier du sanctuaire marial de Bouimba. Exact. Et après, il a plu à Monseigneur l'évêque Théophile Kaboy de m'envoyer continuer les études. Et voilà, je suis revenu. Je me suis remis entre ses mains. Et donc, cette nomination auprès des jeunes, c'est une joie, parce que j'accueille toujours avec joie, parce que c'est l'Esprit Saint qui souffle dans son Église. Et je suis disponibilisé pour être vraiment avec les jeunes. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, à voir ce que vous aviez eu à faire précédemment. Et la pastorale y a à se poser des questions. Nous y reviendrons plus tard. Alors, Monsieur l'abbé, nous parlons de l'aumônerie des jeunes. Est-ce que nous pouvons avoir une idée de l'aumônerie des jeunes? C'est quoi l'aumônerie des jeunes? Quelles sont les activités qu'on organise, n'est-ce pas, dans cette aumônerie? Une idée, Monsieur l'abbé.
En effet, l'aumônerie des jeunes, comme il est indiqué, c'est une aumônerie qui se déploie auprès de tous ceux qui sont appelés jeunes et tous ceux qui se sentent être jeunes. Et du coup, c'est une aumônerie bien sûr catholique, mais qui en même temps rejoint tous les jeunes de Goma. Nous disons diocèse de Goma, mais le diocèse de Goma, on peut parler aussi de toute la province. Mais celui qui est chargé de l'aumônerie des jeunes, il a toujours ce regard sur tous les jeunes, des autres confessions religieuses aussi, même des jeunes qui ne prient pas. Hein, dès qu'ils sont jeunes, ils ont une préoccupation de l'aumônerie des jeunes, afin que cette aumônerie, parce qu'elle est chrétienne, puisse leur apporter du Christ. Alors, je suis pas seul dans cette aumônerie, j'ai une équipe avec laquelle je travaille. Oui. Il y a moi qui suis, comme l'évêque l'avait dit, le président de l'équipe. Oui. Mais dans cette équipe, nous avons l'abbé Hangui. Exact. Et aussi l'abbé Noël. Exact. Le père Noël plutôt, lui n'est pas abbé. Oui. Et autour de nous trois prêtres, nous avons deux sœurs que l'évêque a trouvé mieux qu'elles nous accompagnent dans cette mission. Oui. Il y a la sœur Rose, la sœur Brigitte. Il y a d'ailleurs une autre aussi qui nous accompagne, la sœur Espérance. Oui. Alors du coup, c'est une pastorale qui a d'abord s'est consacrée, mais aussi comme on ne peut pas, en tant que consacré, aller directement auprès des jeunes sans avoir des jeunes qui nous parlent des jeunes. Très bien. Nous avons la coordination diocésaine des jeunes qui aujourd'hui est chapeautée par un cordeau et une coordinatrice avec leur équipe aussi. Donc c'est carrément une grande équipe au service des jeunes du diocèse de Goma. Trouvez que je mets toujours un peu entre guillemets, oui, mais de tous les jeunes. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous comprenons même la structure, même la composition de l'équipe. Mais quand je faisais appel au background, c'est que vous aviez à faire, n'est-ce pas, précédemment, et je suis tenté à vous poser la question, quelle est la particularité par rapport à vos anciens ministères et les ministères actuels des jeunes? Quelle est la particularité que vous découvrez, monsieur l'abbé, en étant aumônier et en étant aux côtés des jeunes? Voilà, il y a vraiment une très grande particularité du fait que quand j'étais au sanctuaire d'adoration, oui, bien sûr, j'habitais aussi la paroisse cathédrale. Oui. Et là, j'ai eu à rencontrer des jeunes. Au sanctuaire, on reçoit tout le monde et on leur donne un peu en général, on les accompagne, pas de manière particulière. Oui. Peut-être certaines personnes, on a eu à faire de cheminement avec eux. Mais on est plus dans ce qui est programmé, c'est que le matin, j'arrive, j'ouvre le sanctuaire, j'expose les saints sacrements, je suis au bureau, je reçois ceux qui vont venir, les confessions, et puis après, il y aura la messe, il y aura... Bon, il y a déjà un programme préétabli. Oui. Mais avec les jeunes, ça bouge. Les jeunes, vous pouvez avoir un calendrier, mais il y aura toujours des situations où vous serez obligé de quitter votre aise, quoi. Vous allez vous dire, non, il faut que je les rejoigne là où ils sont. Voilà la particularité, parce que les jeunes, ils ont vraiment des demandes. Ils veulent connaître, ils veulent vivre l'église, ils veulent avancer, ils veulent... Alors, il faut être avec eux. Il faut les rencontrer. Il faut les parler. Il faut leur parler de Jésus. Il faut discuter. Au sanctuaire, je n'ai pas le temps de discuter. Au sanctuaire, j'enseigne. Au sanctuaire, je donne. Au sanctuaire, je prépare. Mais avec les jeunes, c'est avec tout ce qu'ils apportent comme question qui fait la matière de la pastorale. Tout ce qui sont fait aussi partie de la pastorale. Voilà. Par exemple, ici à la maison des jeunes, il y a des jeunes qui viennent ici juste pour jouer. Exact. Mais c'est à nous de trouver de stratégies pour que, bien qu'ils sont là pour jouer, qu'ils soient aussi là, qu'ils rencontrent Jésus, qui parle de Jésus. Voilà. Donc, la pastorale des jeunes, vraiment, c'est du tout quoi. Et puis, il y a des jeunes qui viennent parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu quelqu'un qui les embauche. Mais ils sont en quête. Ils veulent vraiment rencontrer, ils veulent savoir. Alors, il faut être vraiment disposé aux jeunes.
Il faut être vraiment disposé. Et quand vous dites aller à la rencontre des jeunes, nous comprenons déjà, ça rentre dans la dynamique même des activités que vous organisez pour les jeunes. Parce qu'aller vers eux, il faut avoir quelque chose qui les attire. Et vous, M. Labbé, en tant qu'aumônier, qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes-là se sentent vraiment entourés par vous, qui sentent vraiment cette proximité d'un père, d'un aumônier, n'est-ce pas, à les regards? Qu'est-ce que vous faites comme activité en gros? Alors, quand je suis arrivé à la maison des jeunes, Oui, je me suis dit en premier lieu, comme j'ai grandi aussi à la maison des jeunes, je suis jeune de Goma, je me suis dit la première chose, c'est redonner la maison des jeunes aux jeunes. Dans quel sens? Faire en sorte que la maison des jeunes attire la jeunesse. Et pour attirer la jeunesse, il faut proposer des activités qui touchent l'être du jeune, quoi. Et du coup, nous nous sommes dit avec l'équipe, il faut d'abord le sport. Il faut que les jeunes se trouvent dans un environnement où ils peuvent s'exprimer. Le jeune a tellement de l'énergie et il veut s'exprimer. oui, Voilà pourquoi on travaille davantage sur cela. Et deuxièmement, nous avons dit la culture. Dans la culture, il y a la lecture. Et nous sommes engagés vraiment à aérer la bibliothèque de la maison des jeunes. Et par grâce, nous avons eu même des bienfaiteurs qui nous ont fait des cartons et des cartons de livres. exact. Troisièmement, nous nous sommes dit, s'ils arrivent à lire, il faut qu'il y ait une sorte de compétition pour qu'on sache si vraiment ils ont maîtrisé ce qu'ils ont lu. Alors nous avons ouvert la maison des jeunes à toutes les écoles en organisant les Jeunisses en herbe. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de demi-finale et ça se passe très bien. Nous avons eu 33 écoles qui se sont enregistrées et qui ont compéti en cela. En plus de cela, nous avons aussi un espace que nous appelons Village des Nations. C'est pour que les jeunes puissent aussi à un moment donné, parce que vous connaissez très bien les jeunes, ils ont besoin d'avoir une petite sucrerie, Très bien. un petit rien à manger, à se mettre sous la dent. Oui. Il y a aussi cet espace-là. Donc, les jeunes sont vraiment nos chouchous. Et pour aussi leur formation, par exemple, nous savons que pour le moment, il faut connaître l'informatique. Nous avons une salle informatique où les jeunes viennent apprendre, où les jeunes viennent vraiment se former. Oui. Donc, il y a un peu de tout. Voilà. Et voilà, il y a aussi des activités maintenant. Par exemple, tout le mois, chaque premier dimanche du mois, nous avons la grande activité où toute la journée, nous sommes tous ensemble et avec les jeunes, on a la louange forte, on a un enseignement, on a la messe et puis on a un espace pour encore l'expression des jeunes talents où ils font de la culture, de la musique, voilà, présentation de sketch. Voilà un peu ce que nous essayons de faire pour leur encadrement. Merci beaucoup, M. Labbé. Nous trouvons que vraiment diversité, il y en a ici à la Maison des Jeunes. Et comme père des jeunes, vous essayez de vous battre pour qu'ils puissent au moins bénéficier de ce dont ils ont besoin pour leur épanouissement. Alors, épanouissement social, culturel, mais du point de vue spirituel, vous venez de nous dire des messes mensuelles. Mais aujourd'hui, nous apprenons, M. Labbé, qu'au-delà de cette messe-là mensuelle, il y a en perspective ce que nous appelons les JDJ. Les JDJ, les journées diocésaines des jeunes. Alors, M. Labbé, nous voulions, avant même d'entrer, n'est-ce pas, dans les vifs de la matière, lorsque nous voyons à nos côtés ici, il y a les thèmes. Déjà, nous anticipons, joyeux dans l'espérance. C'est les thèmes qui annoncent déjà les JDJ qui arrivent. M. Labbé, avant même de parler de ces activités, nous voulions vraiment être éclairés. Pourquoi le choix de ces thèmes? Voilà. D'abord, vous avez dit de ne pas entrer déjà, mais je ne saurais pas parler du thème sans tout ce qu'il y a autour de ce thème-là. Voilà. Déjà, ce qu'il est à savoir, c'est que avant on parlait des JDJ et ça faisait 4 à 5 jours, Oui. mais le pape François a changé un peu la donne.
ce ne sont plus des journées, mais c'est une seule journée que nous appelons la journée diocésaine de jeûne. Oui. Et le pape François a même fixé un jour pour cette célébration. Et dans le monde entier, c'est célébrer le jour du Christ roi de l'univers. Très bien. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà suivi le pape François, il dit la jeunesse d'abord ne doit pas se considérer comme négligée ou alors comme n'ayant rien à proposer au monde. Oui. Que le jeune puisse lui-même où il est être fier de ce qu'il est. Il a de l'énergie, il est capable de décider sur son avenir. Très bien. Alors, avec le Christ roi, il a encore de la matière pour s'affirmer, c'est dire, je suis pas abandonné. Et dans cette perspective, la conférence épiscopale a proposé aux évêques de la RDC de prendre le thème qui va encore redonner espérance à ces jeunes, d'être déjà joyeux parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont la dynamique, ils ont de l'énergie à proposer, et tout cela dans l'espérance que des jours qui arrivent, en commençant par aujourd'hui, parce que vous savez, le pape a essayé un peu de corriger. Les gens avaient l'habitude de dire la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Exact. Mais le pape a dit non, la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui. D'ailleurs, il ne faut plus parler de l'avenir. La jeunesse, c'est ce que nous avons aujourd'hui pour faire l'avenir. Voilà, c'est vraiment de l'énergie, c'est vraiment du potentiel que nous avons aujourd'hui et nous pouvons déjà mettre en œuvre pour que l'avenir soit meilleur. Voilà, donc tout cela dans l'espérance, sans se décourager, mais dans la foi, on avance. Dans la foi, on avance, faire des jeunes, n'est-ce pas, les moteurs du développement du pays, du monde, mais nous devons prendre en compte, n'est-ce pas, l'aujourd'hui pour mieux envisager l'avenir. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Et nous mettons maintenant l'accent sur la question liée maintenant aux préparatifs. En gros, dites-nous comment ça se passe. Qui sont ces jeunes-là qui sont invités? D'ailleurs, on voulait vraiment mettre de l'accent parce que il y a des échos qui nous viennent dire que on met de l'accent seulement sur les jeunes catholiques. Est-ce que monsieur l'abbé nous confirme? Il réoriente cette idée pour nous dire exactement ça se passe comment? Ah, vous savez, l'Église catholique, je l'aime. C'est ma mère. Elle me donne tout le nécessaire dont j'ai besoin. Exact. Pour la foi et même pour mon épanouissement humain. Très bien. Et ce que nous avons, même dans nos milieux, les écoles, les hôpitaux et même les espaces, on peut dire appartiennent à l'Église catholique ou l'Église catholique a été pour quelque chose de grand. Exact. Et donc, quand l'Église catholique va dans la pastorale, ne trie pas. Je l'ai dit au début que la maison des jeunes était ouverte à tous les jeunes. Il en est de même de cette activité dont vous avez parlé. Et d'ailleurs, j'ai fait de lettres à nos églises sœurs, chez les protestants, chez les anglicans, chez les musulmans. Oui. J'ai moi-même signé parce que Monseigneur l'évêque m'a dit, il serait mieux que ces jeunes-là soient avec d'autres jeunes et ensemble, si nous avons une parole de vie, c'est ensemble que nous allons travailler pour réaliser ce vœu de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour les jeunes aujourd'hui? Et Monseigneur l'évêque est bien placé pour nous communiquer cette parole d'espérance, cette parole qui va nous redonner la joie de vivre. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Moi-même, comme je viens de vous le dire, j'ai signé des lettres et je les ai envoyées pour que ces jeunes-là viennent. Et voilà, ce ne sera pas que les jeunes chrétiens, ceux qui prient, même ceux qui se sentent juste abandonnés, ils n'ont pas d'église, ils sont là, ils sont mis de côté, mais qui sentent cette invitation comme les concernants qui viennent. Nous sommes là, ouverts, et tous ensemble, nous allons célébrer la joie d'être jeunes avec le Christ, roi de l'univers.
auprès bien sûr de notre pasteur qui est Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele. Merci beaucoup. Précision oblige, mais cela venait de nous le dire, de nous le confirmer. Vous qui avez tendance à dire que l'Église rejette, l'Église ne rejette pas. L'Église reçoit, pourvu qu'en venant, vous ayez l'essentiel. L'essentiel, c'est le Christ qui nous unit tous. Mais cela venait de le dire donc toutes les autres confessions, tous les autres jeunes qui ne s'identifient pas à une quelconque confession, la porte est grandement ouverte pour participer à ces activités parce que l'activité porte le concept jeune. Merci beaucoup, M. l'abbé. Alors, éclairez-nous, M. l'abbé, par rapport maintenant aux préparatifs, aux activités autour desquelles les jeunes seront réunis, mais aussi les lieux exactement, M. l'abbé. Ah, d'accord, merci, merci, Alex. D'abord, pour ne pas oublier, on ne l'a pas peut-être dit déjà, Oui. L'activité, la J2J, aura lieu le 26 novembre de cette année Oui. à la paroisse Mont-Carmel. Exact. Il y a assez d'espace à cet endroit où nous pourrons faire le maximum pour être heureux. Exact. Qu'est-ce que nous avons déjà commencé à faire? D'abord, du côté de la nourriture spirituelle, Monseigneur l'évêque m'a rassuré qu'il est déjà prêt avec le thème et avec l'enseignement pour la messe. Il est déjà au top. Lui, il n'attend que les jeunes puissent arriver pour qu'il soit lui-même heureux de leur transmettre tout ce qu'il attend de leur donner. Deuxièmement, nous avons mis des calicots ici et là sur toutes les paroisses et aussi sur certaines rues pour que ceux qui sont là puissent lire et venir à l'activité. Nous avons eu aussi des rencontres, de réunions avec de mouvements de jeunes, de paroisses, de quartiers, Oui. et même avec les curés de paroisses. Et pour votre information et l'information de tous ceux qui me suivent, ce jour-là, il n'y aura pas de 3e et 4e messe sur les paroisses. Avec le curé, nous avons été d'accord que ce jour-là, ce qu'on appelle sur les paroisses, entre guillemets, messe des jeunes ou messe française, n'aura pas lieu parce que tous les jeunes sont appelés à être à côté et avec l'évêque. Et nous sommes aussi en train de demander, la lettre est déjà envoyée auprès de la coordination diocésaine, de la coordination des écoles catholiques pour que les jeunes élèves de 5e, 6e soient aussi des nôtres ce jour-là. Nous avons aussi été au grand séminaire. Nous avons rencontré les recteurs et nous ont assuré de leur présence. Et nous avons envoyé déjà des lettres auprès des autorités de la place, civiles, autorités civiles bien sûr, pour qu'ils soient informés et qu'ils nous accompagnent de la sécurité et du reste. Et si Dieu le veut, le gouverneur pourra être là, parce qu'on le sait très bien qu'il est ami des jeunes et qu'une activité comme ça ne pourra que lui faire plaisir pour, s'il a un message, bien sûr, avec l'évêque, ils pourront voir, pour que tous ensemble puissions vivre cette fête. Pour ce qui est de l'organisation maintenant, peut-être, je dirais, très pratique. Exact. Il y a déjà les jeunes qui sont à l'œuvre, parce que après la messe, il y aura des activités culturelles. Ils sont déjà en train de chauffer, de préparer, parce qu'ils ont dit quoi? Il y a la chanson Bora. Borani enjoy. Le Borani enjoy. Voilà. Maintenant, on va enjoy it dans le Christ. Donc, ces jours-là, il faut vraiment qu'on enjoy de telle sorte qu'on sache que ce sont des jeunes vraiment qui ont compris que Maïché comme Foupi, cherti, qu'on enjoy dans le Christ aussi. Voilà. Tout est mis en place pour que ça soit vraiment une grande fête et nous espérons que les jeunes seront au rendez-vous. Peut-être, monsieur l'abbé, chercher à creuser les conditions. Les jeunes pour participer, est-ce que il y a des conditions ou des critères qui sont vraiment préétablis afin que l'on puisse avoir accès, ou bien il y a d'autres détails qui accompagnent cette journée-là? D'abord, comme je l'ai dit,
c'est ouvert à Très bien. tous ceux qui sont jeunes, tous ceux qui se reconnaissent jeunes, ou tous ceux qui espèrent être jeunes. Très bien. Vraiment, les portes sont grandement ouvertes. Oui. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste être disposé à écouter et à laisser les autres aussi écouter. Oui. Voilà ce que nous allons demander. Ce n'est pas le lieu de venir criailler parce que, vous savez, même dans la Bible, il y a un maître qui a organisé le repas. Il a dit, remplissez ma salle des invités. Oui. Mais il y a quand même un qui est venu, mais qui n'était pas dans la disposition de vivre, bien qu'il a été pris sur la route. Mais Oui. même si on te prend sur la route, on te dit de venir quelque part, une fois sur les lieux, il faut quand même respecter ceux qui sont là pour que l'ambiance soit belle. C'est tout ce qu'on demande. Même des mamans, des papas qui veulent un peu vivre une activité des jeunes, Oui. ils sont tous les bienvenus. Ils sont tous les bienvenus, Monsieur l'abbé. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails. Nous sentons vraiment que nous sommes déjà le 26, mais déjà avant les 10, nous sommes dans la ferveur des préparatifs de cette journée, ce qui est déjà une bonne note. Monsieur l'abbé, nous sommes en train de vouloir vous laisser continuer avec les activités que vous êtes en train, n'est-ce pas, d'entreprendre, mais nous voulions avoir un mot de la fin. Quel message particulier, en tant que père, en tant qu'aumônier, vous lancez à ces jeunes-là pour qu'ils puissent trouver de l'intérêt dans ce qu'on organise comme la JDJ? Merci Alex. Je dis d'abord à tous les jeunes que nous n'avons pas toujours des occasions où nous avons la possibilité de nous rencontrer Oui. ensemble en tant que jeunes. Exact. Et surtout pour ce qui concerne notre Dieu. Nous savons très bien que tous les matins, quand nous sortons de notre profond sommeil, Exact. il y a quelqu'un qui nous réveille, Voilà. et c'est Dieu. Et si nous nous posons la question de savoir combien de temps nous donnons à ces dieux-là, qui nous donnent la vie, Oui. l'être, et Oui. même les possibilités de réaliser nos rêves, Oui. nous allons nous rendre compte que nous lui donnons juste l'infime moment de notre vie. Alors voilà une occasion où nous pouvons être tous ensemble en tant que jeunes, et avec son serviteur, notre évêque, l'évêque du diocèse de Goma. Nous serons avec d'autres jeunes et nous voulons vraiment que ça soit un jour de fête, jour du Christ roi de l'univers. Alors je pense que tous ceux qui reconnaissent quand même en Dieu une certaine valeur, une certaine importance ne pourront pas manquer à ces rendez-vous. Mais au-delà de tout cela, sachez que être déjà là, c'est une bénédiction. Bénédiction parce que au moins on se sera consacré pour Dieu. On lui aura dit, aujourd'hui c'est ton jour où je vais te célébrer en tant que mon roi des rois. Alors comprenez que on ne peut pas aller chez le roi et rentrer les mains bredouilles. Chers jeunes, c'est une occasion où, si vous savez chanter un peu, je suis à la maison des jeunes, venez vous enregistrer pour que la partie culturelle, nous puissions vraiment aussi célébrer, qu'on puisse sentir que c'est pas seulement ceux qui chantent autre chose, mais il y a aussi Dieu a des jeunes capables de le célébrer avec faste. Ce n'est pas seulement Amanilo qui a besoin des jeunes. Nous, on est aussi là. Alors, en tant qu'aumônier des jeunes, je vous dis, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Si vous n'avez pas de force, essayez de tailler même un bois qui pourra vous aider à y arriver. Et si vous n'avez pas des yeux pour voir, venez emprunter des lunettes. Mais c'est un jour vraiment fabuleux, un jour qui est préparé avec toutes les énergies possibles pour que ça soit un jour de joie, un jour de fête. Alors, soyons ensemble. Moi, j'y serai. Et toi alors? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous sentons cet appel d'un pasteur, nous sentons cet appel d'un aumônier, d'un père qui veut que les jeunes, au-delà de toutes les considérations, se sentent vraiment appelés par le Christ, roi de l'univers qu'on sera en train de célébrer ces jours-là. Chers téléspectateurs amoureux de la chaîne télévision Lumière, nous voici arrivés à la fin de cette émission qui recevait l'aumônier des jeunes, le père François Sadiki, qui a accepté de nous faire cette amitié afin de nous entretenir autour
de la pastorale des jeunes, mais aussi autour des activités que la pastorale des jeunes est en train d'organiser et surtout, thématique oblige, journée, n'est-ce pas, diocésaine des jeunes qui se tient, comme il nous l'a signifié, le 26 novembre de ce mois. Jeunes, ne ratez pas cette occasion, venez à la rencontre du Christ. Vous qui venez à peine de vous joindre à nous ou qui étiez en train de nous suivre, sachez que si vous voulez vraiment avoir des informations par rapport à l'émission Au cœur de la foi, trouvez-nous sur Facebook, trouvez-nous sur YouTube. Vous aurez d'amples informations par rapport à cette émission et par rapport à notre chaîne. Émission Au cœur de la foi. Ciao et à la prochaine.